Camaradas, arriba España. Arriba. Viva Cristo Rey. Viva. Francisco Franco. Presente. Bras droits tendus, en chantant l'hymne fasciste, comme à l'époque de Franco. Le dictateur espagnol, enterré ici dans ce cimetière de Madrid, est un héros pour Miguel Ángel. Voici le véritable sauveur de l'Espagne. J'admire Franco pour son humilité, parce qu'il aime son pays et qu'il voulait le meilleur pour son pays. Ça aurait été un rêve pour moi de connaître cette époque. Mort pour Dieu et pour l'Espagne. La dictature, Miguel Ángel ne l'a jamais connue et pourtant il en est nostalgique, fasciné par ce régime autoritaire qu'il idéalise. Qu'est-ce qu'apporte la démocratie? Confusion, insécurité, diviser la nation. Donc elle a échoué. C'est l'ordre que nous voulons mettre ici en Espagne. Je me considère néo-franquiste. Facho, parce que je défends la figure du généralissime, mais néo-franquiste. España. Una. España. Grande. España. Libre. Miguel Ángel a 21 ans, il est étudiant et dans sa famille, il est le premier à être ouvertement pro-Franco. Comme lui, 38% des Espagnols de moins de 24 ans ne verraient aucun inconvénient à ne plus vivre en démocratie, d'après un sondage publié récemment par le quotidien El País. Je sais que je vivrais plus en accord avec mes valeurs sous un régime autoritaire comme celui de Franco. Je pense aussi que tout le monde vivrait mieux avec un régime comme celui de Franco. Pense à ce que l'on a maintenant, une perte de tradition brutale. Ça ne s'est jamais vu. Oui, c'était une dictature, d'accord, mais les gens pouvaient dormir tranquilles, la porte ouverte. Ta fille pouvait sortir sereinement dans la rue sans se faire violer. L'Espagne a de toute urgence besoin de quelqu'un comme Franco. C'est ça que je veux, la justice. Et Franco signifie pour moi plus de justice qu'une démocratie. Au nord de Madrid, Miguel Ángel est en pèlerinage à Los Caídos, mausolée emblématique de l'époque franquiste, construit par des milliers de prisonniers condamnés aux travaux forcés sous la dictature. Bonjour José. Bonjour, vive l'Espagne. Vive l'Espagne. Miguel Ángel est membre d'un parti catholique intégriste et nationaliste fondé par cet homme, José Luis Corral. Le mouvement catholique espagnol est un parti politique qui défend les idéaux vécus pendant le franquisme. Patriotisme, religiosité et justice sociale. Nous atteignons plusieurs milliers de personnes via les réseaux sociaux, avec une présence dans toutes les provinces, et même à l'étranger. Allons-y, la messe va commencer. Ce jour-là, le groupe commémore le 18 juillet 1936. C'est la date du coup d'État mené par Franco qui déclenchera une guerre fratricide. 500 000 morts et à la clé, la dictature pendant près de 40 ans. Une répression brutale dont les victimes gisent encore dans des fosses communes. À sa mort il y a 50 ans, Franco laisse une Espagne traumatisée et la démocratie se construit sur une loi d'amnistie. Les crimes franquistes ne seront jamais jugés.
Ça doit être ici, mais je ne sais pas dans quelle rangée on va le trouver. Ce passé mis sous silence, Esperanza et son frère Alejandro s'évertuent à le faire parler. Regarde le numéro, s'il te plaît. 15 447. Ici? Oui, c'est possible. Je cherche le dossier de mon grand-père, lorsqu'il a été emprisonné et fusillé. Ce qui m'impressionne, c'est la quantité de dossiers. Ici, aux archives de la ville de Cordoue, chaque dossier est celui d'une victime de la répression. Ce sont des vies, des familles. Elles ont existé. Donc pour moi, c'est un peu... J'ai du mal à réaliser, vous voyez. C'est la première fois que je vois ces dossiers. Des vies volées, des familles réduites au silence, des avenirs brisés. Eh bien, vraiment, ça me rend très triste. De leur grand-père, ils n'ont que cette photo. C'est une victime du coup d'État de Franco. Enrique Valero Torquemeda était comptable à Cordoue. Son crime, être républicain et syndiqué. C'était une personne idéaliste, engagée. Et c'est pour ça qu'il est mort comme un chien, fusillé, sans droit à la défense, enlevé de sa maison, séquestré. Et quelques jours plus tard, fusillé sans procès, sans aucune explication pour la famille pendant des décennies. Pour comprendre ce qu'il est arrivé à leur grand-père, C'est le mandat d'arrêt du 20 juillet. ils cherchent ici des informations sur son arrestation. Ici, c'est l'ordre d'arrestation d'octobre, incarcéré le 5. Et fusillé le 6, le lendemain. Date de l'exécution. Voici le document du registre civil de Cordoue. C'est l'enregistrement de son décès. Et il est indiqué à la suite des événements survenus. C'est maquillé, c'est caché. C'est un mensonge organisé. Absolument. Tant que nous n'aurons pas retrouvé tous les disparus, toutes les victimes de cette violence, le pays ne pourra pas avancer. Nous ne pourrons pas nous reconstruire, réparer cette fracture qui persiste encore dans le pays. C'est dans ce cimetière de la ville que leur grand-père a été exécuté. Il n'avait que 27 ans. Pour la première fois, Esperanza va découvrir le charnier dans lequel il a été jeté. Bonjour Alejandro, comment ça va? Bonjour Esperanza. Daniel Quiroga est l'archéologue responsable des fouilles. Il a déjà exhumé 160 corps sur les 5000 disparus recensés à Cordoue. C'est une joie plus qu'une souffrance parce qu'on les sauve enfin. Ce jour-là, 3 nouveaux corps viennent d'être découverts. 3 hommes exécutés. L'un d'eux est peut-être le grand-père d'Esperanza et Alejandro. Celui que nous voyons au centre a probablement été le premier à être jeté dans la fosse. Regardez, il est face contre terre. Ils ne sont pas dans des cercueils, ils sont jetés les uns sur les autres. Chez la victime au centre, celle qui est couchée sur le ventre, nous pouvons voir les indices liés à la répression et à une mort violente. Par exemple, ici, on peut observer un projectile logé dans la vertèbre. Imaginez que l'une de ces 3 dépouilles soit celle de mon grand-père
C'est très difficile. Voir quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est à l'origine de ta vie, être traité de cette manière, jeté, empilé. Quel genre de monstre fait cela? Comment peut-on prendre la vie des gens de cette manière? Personne n'a ce droit. Nous n'avons pas fait cet exercice d'enquête, de rétablissement de vérité, de justice, de réparation. Si personne n'apprend cela à l'école, si nos enfants, nos neveux et nièces n'apprennent pas ce qui s'est passé, il y a un risque que l'histoire se répète. Dans ce laboratoire improvisé, Daniel et son équipe font parler les corps pour reconstituer l'histoire de leur exécution. Au final, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu peux voir par où est passée la balle? Oui, regarde, ici, on trouve l'orifice d'entrée du projectile. Il y a le trou d'entrée, mais on ne voit pas la sortie. La plupart des corps ont presque tous une balle dans le crâne. Il s'agit donc d'exécution. On a tiré directement dans la tête de la personne. De ces ossements, l'ADN sera prélevé pour identifier les corps et les rendre aux familles. En Espagne, 114 000 dépouilles se trouveraient encore dans les charniers de Franco et leur exhumation dépend de l'avenir politique du pays. Je pense que si le parti d'extrême droite, Vox, arrive à obtenir un certain pouvoir, ce qui est déjà en train de se produire, il y aura un moment où ils cesseront de nous verser les subventions qui nous permettent de travailler et qui sait alors si on pourra continuer ou quand. Hantée par le fantôme de Franco, l'Espagne a toujours autant de mal à regarder son histoire en face. Un passé qui divise encore au présent. Pour sauver l'Espagne, camarades. La démocratie est fragilisée par ces nostalgiques. Pour que les gens sachent que nous n'avons pas disparu. Ils ont fait de la rue leur bureau de propagande. Tiens mon gars. Sans avoir besoin de se cacher. Ça j'aime ça, les bosseurs. Et vive l'Espagne. À Madrid, comme chaque semaine, Miguel Ángel et José Luis recrutent de nouveaux militants pour gonfler les rangs de leur parti franquiste. Tenez s'il vous plaît. Il faut choisir tes cibles. Peu importe, José. On peut les changer. On peut les changer. Et leur cible, c'est la jeunesse. Regardez les gars, il y a des jeunes ici. Ici, ces gamins. Les garçons, prenez un petit papier en cadeau. Tu as des autocollants? Tiens, un autocollant. Pour toi, pour l'avenir. On cherche les jeunes surtout, parce que les plus susceptibles d'être recrutés sont les jeunes. Les gens plus âgés ont plus de problèmes, plus d'embrouilles. L'idéalisme rentre plus dans les têtes et dans l'âme des jeunes. Ils sont plus idéalistes. Leur parti compterait déjà 5000 membres, dont la moitié a moins de 25 ans. Aux jeunes, José Luis Corral veut inculquer sa devise: la nouvelle dictature, c'est la démocratie. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Si moi, par exemple, imaginons que je fais de la propagande qui dit « Heil Hitler », eh bien on m'arrête, c'est un délit. Ils appellent cela incitation à la haine. Mademoiselle, pour la Révolution nationale. Madame, pour la Révolution nationale. Moi, par exemple, je ne peux pas inciter à un coup d'État. Vous aimeriez le faire ? Si je pouvais, immédiatement. Parce qu'avec l'avortement, ils assassinent légalement 100 000 enfants avant leur naissance chaque année en Espagne. Parce qu'ils détruisent ma patrie, parce qu'ils corrompent les gens, parce qu'ils laissent circuler la drogue.
Écoutez, maintenant l'Espagne se réveille. Nous voyons enfin le retour de ces idées, le retour de la raison dans la société. Bien sûr qu'un régime autoritaire peut sauver l'Espagne. Un régime militaire peut sauver l'Espagne, mais pas seulement l'Espagne, toute l'Europe. Être au contact des jeunes, c'est le quotidien de Fernando Mazo. Professeur d'histoire à Madrid, il a vu cette mouvance fasciste se propager au même rythme que Vox, le parti d'extrême droite espagnol désormais la troisième force politique du pays. Je suis très inquiet pour l'avenir de la jeunesse. L'extrême droite instrumentalise la figure de Franco pour incarner ses valeurs. Elle dit qu'avec Franco, on vivait bien. Elle invente des choses. Par exemple, qu'il a créé la sécurité sociale, que les gens touchaient le chômage. Il y a une vraie tentative pour blanchir la figure de Franco, sans jamais rappeler qu'il était un dictateur. Et qu'il était un dictateur sanguinaire. Une banalisation du fascisme largement diffusée sur les réseaux sociaux, là où s'informe la moitié des jeunes Espagnols. Des contenus forcément provoquants pour un maximum de visibilité. La vidéo a presque 300 000 likes et plus d'1 million de vues. Et c'est qu'un exemple. Il y en a des milliers comme celle-ci. Cette propagande est même parvenue à faire de Franco une figure pop. Il a l'air d'une personne normale et les gens trouvent ça drôle. Ils disent que c'est cool, que c'est un type sympa, après tout. Fernando Mazo le sait, les jeunes sont une cible facile des pro-franquistes et des révisionnistes. Allez, allez, on y va. Pour une raison toute simple, ils ne connaissent pas leur propre histoire. La dictature de Franco est l'un des sujets les plus controversés de l'histoire de l'Espagne. Et elle est très controversée car à un moment donné, on a fait en sorte que vous, les jeunes en général, ne sachiez pas grand-chose de cette dictature. Le but était de ne pas diviser les Espagnols. Voyons voir, vos grands-parents vous ont-ils raconté quelque chose sur cette période ? Mon grand-père, il m'a raconté que quand il sortait de chez lui pour aller à l'école, on lui jetait des pierres et on l'insultait parce qu'il était républicain. Mes arrière-grands-parents du côté de mon père ont été emprisonnés parce qu'ils pensaient différemment du franquisme. Pour ce professeur, enseigner la dictature a toujours été une priorité. Pourtant, ce chapitre de l'histoire n'est obligatoire que depuis 3 ans. À l'heure actuelle, les professeurs espagnols ont l'obligation d'enseigner le franquisme comme une période où les libertés ont été supprimées. Mais nous subissons beaucoup de pression de la part de l'inspection scolaire ici à Madrid, parce que cette histoire n'intéresse pas ceux qui nous gouvernent ici. C'est un gouvernement qui a des valeurs très conservatrices. À Madrid, les autorités ont donc établi un programme scolaire qui nous fait démarrer à la préhistoire, avec un objectif clair qui est de ne pas nous laisser le temps d'enseigner le franquisme. Au final, seuls les professeurs qui ont une vraie volonté d'en parler vont peut-être réussir à le faire. Personne à la maison ne vous a dit que... Pas que c'était bien, mais qu'il était quelqu'un de bon, que la vie n'était pas si mauvaise à l'époque. Personne n'a dit quoi que ce soit de ce genre ? Chez moi, on m'a toujours appris depuis tout petit que Franco n'était pas quelqu'un de bien. Mais j'ai des amis, beaucoup d'entre eux qui sont plutôt d'extrême droite et qui soutiennent le franquisme. Je pense qu'être fasciste est à la mode en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas de sens d'être fasciste, parce que si tu connais bien l'histoire et ce qui s'est passé, c'est insensé, parce qu'il n'y avait pas de droit et de liberté d'expression. Les idées fascistes d'extrême droite gagnent du terrain chez les jeunes.
C'est une mode qui les séduit parce qu'ils considèrent, d'une certaine manière, les idées progressistes comme ennuyeuses, plus normalisées. Je pense que Franco devient un symbole anti-système. C'est triste de devoir encore aujourd'hui lutter contre ça et d'avoir aussi peu d'armes pour ce combat. Un combat qui devient même de plus en plus difficile. D'après de récents sondages, l'extrême droite est devenue la première intention de vote des jeunes Espagnols. De quoi réjouir José Luis Corral. Ce matin, il se rend dans un des QG de la jeunesse franquiste. Ce bar entièrement dédié au dictateur. Vive l'Espagne! En Espagne, l'apologie du franquisme est tolérée tant qu'elle n'humilie pas les victimes. Alors ici, on vénère sans filtre le sauveur de la patrie. C'est un petit coin de paradis. Il en existe plein d'autres dans toute l'Espagne, des plus grands même. Un bar franquiste avec des symboles patriotiques. Cela signifie que ce phénomène se généralise. Ce qui se généralise aussi, ce sont les moins de 25 ans qui fréquentent ce genre d'établissement. Comment tu vas? Bien et toi? Bien? Ce jour-là, Diego y fête même ses 19 ans. Vive l'Espagne! Le sujet de prédilection de ce jeune fasciste, la gauche au pouvoir et l'école publique. Ce qu'elle fait, c'est endoctriner les enfants dès leur plus jeune âge, leur dire que l'extrême droite est dangereuse. Ces lycées publics sont des lieux de perversion. Leur objectif, c'est de pervertir nos jeunes. On leur dit qu'ils ne sont pas des hommes, qu'ils peuvent être des femmes, qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent. Au final, on en fait des jeunes manipulables. Je m'inquiète pour l'avenir de l'Espagne en général, et pour la tournure que prennent les choses. C'est pour ça que j'ai cette mentalité. Leur mentalité, Diego et ses amis préfèrent en parler à visage caché par peur de représailles. À 17 ans, Pablo, lui, se sent menacé par une immigration qui représente près de 19% de la population espagnole. Nous ne tolérerons pas le grand remplacement. L'Espagne a déjà atteint son quota d'immigrants. Nous voulons une Espagne blanche, une Europe blanche. Point final. Peu importe qu'ils viennent légalement ou illégalement, nous les expulserons tous. De la théorie du grand remplacement au discours anti-wokiste, ces jeunes fascistes partagent tous une même peur, celle d'un avenir incertain. Au final, le lobby LGBT, l'immigration, l'islam ou encore le féminisme sont des idéologies qui visent à en finir avec la société occidentale. Avant, les femmes avaient le sens des valeurs plus traditionnelles. Et les hommes, eux, se comportaient comme des vrais hommes. Des hommes avec de la testostérone, des hommes qui protégeaient leur famille, des hommes qui entretenaient leur maison et qui, du coup, offraient un bel avenir à leurs enfants. Francisco Franco serait fier de nous, des jeunes qui se lèvent chaque jour pour lutter contre cette pourriture qui nous ronge. Tous ces jeunes qui sont en faveur de la dictature, pour moi c'est très triste, c'est inconcevable. Tant qu'il y aura des partis d'extrême droite, cela continuera toujours. Et ce phénomène se propage dans tous les pays européens, pas seulement ici. Mais je me demande aussi, qu'avons-nous fait de mal pour en arriver là? La dictature, Pilar Rebaquemas, elle, l'a vécue dans sa chair. À l'époque, elle était étudiante à Barcelone.
On vivait dans la peur parce qu'il fallait se méfier des gens qu'on rencontrait. Il y avait des policiers infiltrés à l'université, dans les usines. On était tous surveillés. Sous Franco, Pilar était résistante. Et ce militantisme lui a coûté la liberté. Arrêtée par des policiers en civil, c'est dans cette prison de Barcelone que son calvaire commence. Bonjour. Pilar a vécu sa détention avec ses femmes, prisonnières politiques comme elle. À l'époque, elles avaient toutes moins de 25 ans, et derrière les murs de cette prison, elles ont toutes été torturées. J'avais les mains menottées comme ça, et ils mettaient ici contre le mur un bout de papier que je devais tenir avec mon front, comme ça. Et je devais rester comme ça pendant des heures. Si le papier tombait, alors ils me frappaient. Moi, ils m'ont gardé dans une salle insonorisée appelée Offset. Et ils ont commencé à tirer comme ça, juste à côté de ma tête. Je pensais que je ne sortirais jamais vivante de cet endroit. Ils avaient les mêmes méthodes que les nazis. Ils les utilisaient ici. Franco était un ami intime d'Hitler. Leur liberté, ces survivantes ne la retrouveront qu'à la mort de Franco. Mais la justice, elle, ne leur sera jamais rendue. Quand Franco est mort, les policiers ont gardé leur poste. Il n'y a pas eu de purge, ni chez les policiers, ni dans le système judiciaire. Ce sont les mêmes qui ont continué. Tous les policiers qui ont torturé ont continué leur vie comme si de rien n'était. Beaucoup d'entre eux ont même reçu des médailles, leur retraite. C'est très compliqué de devoir cohabiter avec ces bourreaux. Voilà pourquoi on changeait de trottoir devant leur commissariat. Si elles ont dû vivre avec leurs bourreaux et se taire, les hommes du dictateur, eux, sont restés en place dans toutes les strates de la société. Jamais ils n'ont été contraints de se cacher. À Madrid, ils ont jusqu'à aujourd'hui leur fondation, avec à sa tête un ancien général. L'objectif de la fondation est de transmettre l'héritage, la pensée, l'œuvre et la mémoire. Et c'est déjà pas mal, non ? Cette photo a été prise lors d'une réunion des délégués de la Fondation qui s'est déroulée pendant 3 jours à Los Caídos. Nous avons des délégués de la Fondation dans presque toutes les provinces d'Espagne. Lui, c'est notre président, Luis Alfonso de Bourbon. Il est l'arrière-petit-fils de Franco. Juan Chicharo Ortega veille sur la mémoire du dictateur. Il se charge surtout de réécrire l'histoire. Franco n'a commis aucun crime. Franco a rendu la justice. Autrement dit, ceux qui ont été jugés à l'époque étaient de véritables criminels. Cela fait 50 ans que l'on raconte des mensonges sur Franco. 50 ans de mensonges, les uns après les autres. Et la grande différence entre ceux qui propagent ces mensonges et ce que je dis moi, c'est qu'ils ont le droit de parler, et moi je n'ai pas le droit. Nous devons nous taire, parce que c'est une dictature. Ça, c'est vraiment une dictature. Je l'appelle la dictature de la pensée unique. Si Franco voyait aujourd'hui ce qu'est devenu le système démocratique, il rigolerait, et il dirait « Je vous l'avais dit ». Chicharo et les franquistes en sont convaincus. Il leur faut juste encore un peu de patience. Avec la montée de l'extrême droite, leurs idées sont aux portes du pouvoir. Sur leur route pourtant, ils croiseront Pilar et toutes les autres victimes de la dictature. Si elles attendent encore leur part de justice.
Elles sont surtout déterminées à se battre pour que la vague populiste n'emporte pas la jeunesse espagnole. ¡Tortura!